Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur le Qataris dans le Midi en Languedoc au début du 14e siècle. Donc, on va voir ce qui s'est passé après la chute de Quiribus. Malheureusement, après la chute de Quiribus en 1255, il y a avoir beaucoup moins de résistance cathare et les cathares vont plus ou moins s'évaporer. Mais il reste encore des derniers cathares, même s'il n'y a plus de forteresse aussi puissante que Kéribus. Donc les cathares, ils émigraient en Italie, ils s'installèrent en Lombardie. Donc comme vous savez, il y a 4 parfaits qui sont partis de Montségur, qui sont partis de Montségur en 1244, qu'ils ont évité le bûcher. Et ils ont emporté avec eux le trésor, c'est-à-dire les livres cathares, les prédications qu'il y avait dans le livre, l'argent, l'or. Donc ils ont emporté ça en Lombardie et du coup, la Lombardie fait partie vraiment, c'est une région de l'Italie où le cathare est vraiment bien implanté parce que justement, c'est là où ils ont fui en fait de Montségur en Lombardie. Les 4 parfaits, il y a 4 parfaits qu'ils ont fui, qu'ils ont réussi à fuir. Donc ils vont s'installer en Italie, en Lombardie, pour trouver de la sécurité, parce que l'insécurité sur le Languedoc est très forte. Ça va être vraiment très dur d'être cathares au Languedoc, parce qu'il y a à Toulouse, il y a par exemple l'université de Toulouse. C'est compliqué, des inquisiteurs un peu de partout. Il y a le sénéchal de Carcassonne. Bref, il y a plein de combattants. Il y a plein de combattants de l'hérésie cathare. Du coup, ça reste très compliqué, sachant qu'il n'y a plus de forteresse, il y a plus il y a plus Kéribus, il y a plus comment ça s'appelle, Montségur. Donc là, il y a plus de puissance vraie, véritable en France. Donc après 1260, les Français, Pierre Bonnet, parmi les autres, le Français Pierre Bonnet, parmi les autorités cathares, ils ont évacué le trésor de Montségur avec Pierre Corona et Philippe de Catalogne, enfin Philippe Catalogne. Donc ça c'est les 3 parfaits. Enfin, il y en a 3 qui sont cités, les 3 parfaits qui sont cités, qu'ils ont évacué le trésor de Montségur en 1244 en Lombardie, avant que tout s'éteigne. Et le Qataris a été frappé à mort. Il y aura plus aucun soulèvement dans les années après la chute de Kéribus, dans les années à suivre après la chute de Kéribus. Donc ça va être très compliqué de créer justement un mouvement qui va combattre l'église, puisqu'il n'y a plus de place forte. Donc bon, on va voir un peu est-ce que les cathares peuvent renaître, mais ça va être vraiment très très compliqué. Le Qataris va s'effacer à la fin du XIIIe siècle pour complètement disparaître du XIVe siècle. Donc le 24 août 1321, Guillaume de Bélibaste fut brûlé à Villerouge, de Thémès, de Termès, un truc comme ça. Donc l'un des résistants cathares, encore une fois, il se fait brûler. Donc il reste plus beaucoup de cathares. Et Carcassonne, il y a d'autres croyants qui furent brûlés dans les années 1325-1329. Et Carcassonne. Donc c'est vraiment des années noires. 1321, 1325 et 1329. Ça reste quand même des années noires où il y a beaucoup de mecs brûlés en fait, qui se font brûler. Et l'hérésie est combattue à sa racine, et du coup on peut se demander comment elle va reprendre forme
l'hérésie cathare. Et là, la question, c'est très compliqué. Évidemment. Le 9 septembre 1329, les dernières maisons des Parfaits furent détruites à Carcassonne. Donc on combat toujours, l'Église combat toujours les Parfaits et tout. Et ils détruisent leurs maisons. Donc dans le registre de l'Inquisition, il y a de Jacques Fournier. Ça c'est donné dans le registre de l'Inquisition de Jacques Fournier. Et on va voir une personne qui est assez célèbre parce que elle a essayé de réimplanter le catharisme. En gros, même si c'est une idée un peu saugrenue, elle a essayé de réimplanter le catharisme. C'est Pierre de Hautier. Pierre Hautier. À la fin du XIIIe siècle, le catharisme agonisant a un sursaut de vie qui peut faire croire à une renaissance. En gros, c'est grâce à Pierre Hautier qui va essayer de ramener le cathare à Toulouse, par exemple, la religion cathare à Toulouse, et essayer de faire des prédications. Donc Pierre Hautier, qui c'est d'abord? On va voir qui c'est. C'est un notaire à Axe, appartenant à une famille de tradition cathare, dont plusieurs membres avaient été des Parfaits. Donc il a déjà dans sa culture une très grande implication au catharisme. Donc c'est pour ça que lui et son frère va se convertir, on va dire. Et donc c'est un notable du pays de foi. Mais le destin de cette famille va être modifié par le fait que la conversion de Pierre Hautier et de son frère, Guillaume Hautier, qui vont se convertir au cathare. Donc en 1295 et dans la période 1295-1293, Pierre Hautier lisait un livre débutant par l'évangile de Saint Jean. Donc, je vous rappelle que Saint Jean, c'est une personne très importante pour l'église cathare. Donc bon, le fait qu'il débutait par Saint Jean, c'était un signe du catharisme très profond. Les deux frères partirent pour la Lombardie, où l'église cathare était encore bien vivante. Mais ils vont aussi aller à Toulouse, notamment. Ils vont essayer d'aller à Toulouse plus tard. En Noël 1299, ils reviennent à Toulouse. Et ils s'installèrent à Sabarthez, la région de Tarascone. Mais bon. Mais l'église cathare est vraiment implantée dans tout ce qui est Italie du Nord, donc ça c'est pour la petite précision. Donc en Noël 1299, ils décident d'aller à Toulouse, mais ils purent faire leur point de départ de prédication, mais c'est assez compliqué. Parce qu'à Toulouse, tu peux vraiment te faire dénoncer par tous les moments. Donc ils parcourent le pays dans le but pour raisonner les... Attends. Ouais, pour faire ranimer les braises de la foi des cathares qui étaient sur le point de s'éteindre. Donc le chef Pierre Hautier et quelques disciples et un territoire à reconquérir. Comme un peu Dominique. Dominique, si c'était sur le même exemple, il avait fait les saints dominicains dans le but de reconquérir un peu l'église cathare. Et du coup, c'est même les frères prêcheurs. En gros, Saint Dominique avait fait les frères prêcheurs pour combattre l'église cathare, et les frères prêcheurs, ils prêchaient tout ce qui était comme quoi l'église c'est bien et tout, et le fait qu'ils soient pauvres
ça a influencé le peuple. Mais ça ne suffisait pas pour combattre les Cathares, c'était pas assez convaincant. Donc ça va être au tour de Pierre Authier de faire pareil et ses disciples, de convaincre les gens de leur bienveillance et de leurs principes. Donc les croyants étaient ordonnés, donc à la cause cathare, ce sont des propagandistes de la cause cathare. À mon avis, on sait pas mal de propagande. Et le diacre Philippe de Talleyrand va faire partie de ceux qui vont à nouveau essayer de prédire, enfin pas prédire, d'amener des prédications cathares. Donc les croyants, voilà. Et il y a une femme qui est très importante aussi, c'est chez Parfaite. C'est la femme Aude de Borel. Les Parfaite ordonnée participe aux activités de l'équipe. Donc c'est très importante parce que elle participe un peu à faire des prédications un peu au peuple notamment de Toulouse. Hein. Là, il en est vraiment dans Toulouse. Et ils font un peu des prédications un peu de partout. Mais c'est dangereux parce qu'ils peuvent doucement se faire dénoncer. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer plus tard. Donc c'était un véritable mouvement de reconquête qui atteignait le peuple. Même les classes aisées, les classes seigneurales. Donc Pierre Authier, le 3 mars 1302, fait le consalamentum au comte de Foix avant de mourir, avant qu'il meure. Roger Bernard III, avant qu'il meure, il fait le consalamentum qui est le baptême chez les cathares, et donc qui est pas le baptême par l'eau, mais le baptême par l'esprit. Et c'est un baptême qui ne parle pas de la Trinité, mais qui parle du Christ. Donc il y a une résurrection du catharisme qui inquiéta l'Église, qui croyait disparu après la chute du dernier château des Cathares. Mais il y a un croyant qui va dénoncer, donc un croyant pas du Cathare mais de l'Église, qui va dénoncer auprès de l'Inquisition de Carcassonne, Bernard Guy, pardon, excusez-moi. L'inquisiteur menait une grosse action, dans cette région, et du coup il se mit à traquer Pierre Authier et ses disciples. Donc à cause d'un gars en fait qui a dénoncé les activités de Pierre Authier, du coup l'inquisiteur de Carcassonne, Bernard Guy, s'intéressa au cas de Pierre Authier et il traqua parce que il faisait des prédications assez énormes en fait sur le catharisme, donc c'était bien. Alors en août 1309, en suivant la chronologie, il se fait arrêter, lui et ses compagnons. Son frère Guillaume devait être arrêté à la fin 1309. Et Pierre Authier resta au mur de Toulouse pendant de longs mois. Et enfin, le 9 avril 1310, c'est la sentence de mort qui a été prononcée par Bernard Guy et Geoffroy d'Abis, deux inquisiteurs de Carcassonne. Donc il fut conduit au bûcher, mais au bûcher il dit que il se prie un peu pour le nouveau Christ, et derrière il dit que
qu'il pouvait, si on lui laissait une dernière chance, prédire à tout le monde sa foi, faire des prédications. Et donc jusqu'en 1321, on brûla les autres hérétiques, des autres hérétiques. Jacques Fournier, évêque de Pamiers, provoqua une incitation à beaucoup de recherches. Donc il y a eu beaucoup de recherches qui ont été mises en place et tout. Et ce fut un peu la disparition du catharisme. Mais Pierre Rotier a essayé vraiment de sauver le catharisme en essayant de le rétablir en passant de l'Italie de Lombardie où c'était sûr, genre où il y avait l'église cathare sûre, à une France où l'église cathare a été déchirée et après les années 1260, ce fut assez compliqué pour la France, donc bon. Enfin pour les cathares de France. Donc bon, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On va la prochaine fois étudier la suite sur les cathares. On attend la prochaine vidéo.